Alors guys, tel le Titanic, United est en train de couler, en train de sombrer. Et je vous avoue que oui, ça fait mal. Ça fait même très mal. Alors guys, déjà pour commencer, je tiens à m'excuser pour le bruit de fond. C'est le bruit de la clim. Je veux faire 100, mais sincèrement, il fait excessivement chaud. On tourne autour des 38-39 en pleine nuit. La journée, c'est 47-48. Donc sincèrement, je suis désolé déjà. Merci. Ensuite, par où vais-je commencer? Je sais. Je vois tout de suite les commentaires. J'ai tendance à anticiper. Alors je vois tout de suite les commentaires. Alors voilà, toi qui voulais voir Mason Mount, voici le travail. Bruno Fernandes n'est pas là, on perd 4-0. Les gars, ça je suis pas d'accord avec vous. Déjà, je vous le dis tout de suite. Avec Bruno Fernandes, on a pris des scores. On a pris des 7, on a pris des 6 avec Bruno Fernandes sur le terrain. Maintenant, oui, vous allez me dire, ouais, le mec il a la gnaque, il aurait transmis ça à ses coéquipiers. Probablement, vous avez raison sur ce point. Mais avec Bruno Fernandes, on a pris des scores. Et en plus, pour vous dire, je savais qu'on allait perdre. Même si dans le preview, je vous ai dit un partout. Je vous ai bien dit que je ne vais pas dire qu'on va perdre, mais je dis un partout. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Je me suis dit, ça va. J'ai fait une vidéo juste avant le match. Je me suis dit, voilà, au moins ça va un peu vous occuper. Les gars, 4-0, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais le pire, ce n'est même pas le 4-0, c'est que notre seul trophée ces 10 dernières années, c'est quoi? C'est le 8-2. Il y en a plein qui se moquent encore des Gunners qui parlent des 8-2. Semaine prochaine, dimanche prochain, on accueille Arsenal. Donc il y en a qui disent, est-ce que la théorie de les laisser gagner, il n'y a pas de laisser gagner, ils vont nous marcher dessus. La question c'est combien? Je vais finir rapidement le point Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, c'est un mec qui amène beaucoup d'envie. Et vous avez raison. Mais tout de suite, je vous dis non. Les deux meilleurs matchs auxquels moi j'ai assisté cette saison, le premier, c'est contre Crystal Palace, ce même Crystal Palace-là, à Old Trafford, en Carabao Cup. Et on gagne 3-0, c'était l'un des plus beaux matchs. Et le deuxième, c'est contre Liverpool en FA Cup. Bruno Fernandes était défenseur central. Donc, je suis pas d'accord sur le fait que derrière Bruno Fernandes, sans Bruno Fernandes, on s'écroule. Avec Bruno Fernandes, on prend des scores. Et peut-être que même s'il était là ce soir, on allait prendre quand même 4-0. Vu comment Crystal Palace. Et en plus, sans forcer. Ils ont joué sans forcer. C'était en mode roue libre. United, on n'a plus rien à jouer. Les joueurs, malgré le salaire qu'ils touchent, ils ont clairement abandonné. Ils ont lâché l'affaire. C'est grave. C'est très grave. Mais bon, semaine prochaine Arsenal, guys, ça risque d'être pire. De toute façon, je pense que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. J'avais dit qu'on ne gagne aucun des 4 derniers matchs. J'avais déjà dit ça, je crois. Et ça, c'est avec ou sans Bruno. Désolé de vous le dire, mais on ne gagne aucun des 4 prochains matchs. Arsenal, Newcastle, on va se faire, donc les Old Trafford, on va se faire défoncer. Il va falloir avoir les nerfs solides. Parce que là, ça va être pire que la saison de Rangnick. La saison de Rangnick où tout le monde voulait que ça se finisse, là, ça va être pire. Là, il nous reste 5 matchs, on va prendre des scores. Pendant que Chelsea est en train de soigner ses stats, soigner son goal average, 5-1, 6-0, nous, on est là, on prend des 4. Et c'est pas fini. Pour en revenir à Ten Hag, guys, rapidement. Alors guys, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je sais que je vous ai dit que Ten Hag devrait rester. Selon son discours, il a forcément eu des garanties. Mais là, c'est chaud. Je sais que, également, j'ai rajouté que, à moins qu'il y ait un cataclysme, et je pense que là, c'est le premier cataclysme, parce qu'on va en prendre un autre la semaine prochaine, on va en prendre un 3e contre Newcastle, on va finir probablement avec un goal average de moins 12. Donc oui, c'est chaud. C'est chaud pour Ten Hag. Et pourquoi je dis que c'est chaud également, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un zoom sur lui
J'ai vu le même regard absent. J'ai vu le désarroi dans ses yeux. J'ai vu le même regard que Ole avait lors du match contre Watford. Le jour où on s'est fait démonter par Watford 4-1. J'ai vu le même regard. La même chose. Ça, c'est signe de... Il n'y a plus rien à faire. C'est signe de... J'ai plus les outils. Je suis désarmé. Je suis impuissant. C'est ça en réalité. J'ai vu ça dans son regard à 3 reprises. À 3 reprises, je crois que c'était à un moment donné à la 50e minute, on l'a remontré à la 70e minute et on l'a remontré à la 90e minute. Et à 3 reprises, j'ai vu le même désarroi dans son regard. Franchement, guys, c'est chaud parce que je me dis qu'Ineos a vraiment une décision importante à prendre. Parce que oui, les joueurs doivent partir. Mais le coach également. Maintenant, si ils lui ont donné des garanties en lui disant que voilà, tu vas rester, je pense que ça, c'était une petite erreur. Je pense qu'il fallait le laisser encore cravacher. Il fallait le laisser encore espérer. Là, on lui a fait croire que c'est bon, t'inquiète, on va te backup. Et ben voilà. Mais c'est même pas au niveau de Ten Hag, c'est au niveau des joueurs. Les gars, aujourd'hui, j'ai vu des joueurs qui n'en avaient rien à... Ils s'en battaient les steaks. À part un ou deux sur le terrain, mais j'ai vu Invisible Man, j'ai vu les Papy Flingers. Ils s'en battaient les steaks. Et encore, ils ont eu combien d'occasions, Crystal Palace? 14. Ils ont été chirurgicales, oui. Ils ont eu quand même 14 tirs. Onana, le 5e, il regarde le ballon taper sur le poteau. Ah là là. Les gars, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Je sais même pas quoi vous dire. Vous savez à quel point, vous savez, on essaye d'analyser, on essaye d'être là, mais c'est chaud. Et ça fait mal. Ça fait tellement mal. Je ne peux juste pas pleurer devant vous. Enfin, je ne vais pas pleurer quoi qu'il en soit, mais ça fait mal. Je vous jure que si je me laisse un chouïa un peu aller, je vous jure, je pense que les larmes vont couler. Crystal Palace. En sachant que même au match aller, ils ont gagné 1-0. Le match aller, c'était un match de merde. On était nuls, on n'a rien créé. Et Bruno était sur le terrain, merci. Et eux, ils étaient là pour venir défendre. Ils ont eu un but, ils ont fermé le bus. Mais même au match aller, les gars, mais aujourd'hui, clairement, il y en avait un qui postulait. Hein. Il a postulé, le gars. Vous savez bien de qui je parle. Olysée. Je pensais que c'était un ailier, mais le mec, il est 10 en réalité. Enfin, il est ailier qui rentre 10. Maintenant, il a postulé, mais il faut quand même mentionner que c'est quand même un joueur qui se blesse beaucoup. Donc, franchement, est-ce que ça vaut le coup d'aller le chercher? Je sais qu'il est bon, mais... Les gars, il y a un sérieux problème à United. Tous les joueurs qui arrivent... United, c'est la clinique des malades. Tu viens, tu n'es pas bien, tu es malade, tu viens à United, tu penses tes blessures, tu vas dans un autre club, bam! Darmian, Sanchez, Lukaku, Di Maria, bon, Paul Pogba, non. Sancho. Donc, le coach a ses problèmes. Et on va les souligner juste après, mais il y a le foutoir également. Vous savez, c'est quoi les problèmes principaux de Ten Hag? C'est, encore une fois, on revient dessus, favoritisme. Je vous ai dit, Anthony, il a marqué un but, on est foutu, il va nous le coller. Favoritisme. Et je pense toujours, là-bas, je vous ai dit qu'Amrabat c'était un bon joueur. Et j'estime toujours que c'est un bon joueur. Malheureusement, Ten Hag a décidé de le... Il l'a mis au sèche-linge. Ciao, Bella. Et le mec, quand il rentre, il n'a pas de rythme. Parce que, franchement, il n'y a pas de 6 dans cette équipe. Vous pouvez bien dire que Mason Mount, il est nul. Moi, personnellement, Mason Mount, j'ai bien aimé son match. Surtout la première mi-temps. Pas beaucoup de pertes de balles. C'était... Voilà, mais malheureusement, autour de lui, il n'y avait que des zombies. Il n'y avait que un casting de Walking Dead. Mais sincèrement, première mi-temps, j'ai trouvé... Après, deuxième mi-temps, il n'a pas de rythme. Oui, il manque de rythme. Blessure sur blessure. Mais première mi-temps, moi, j'ai bien aimé.
Et je sais tout de suite que les pros Bruno vont dire qu'il était naze tout de suite. Moi, je suis pas d'accord. Maintenant, vous allez peut-être dire que je suis de mauvaise foi. Oui, mais je suis pas d'accord. Moi, je trouve que première mi-temps, il était assez remuant. Après, ouais, manque de rythme. Je crois que c'était l'un des seuls avec Garnacho en première mi-temps. Mais tu peux pas faire un milieu Eriksen, Meno. Regardez quand Amrabat est rentré, quand Meno commence à avoir les mains libres en tant que 8, ça change. Le petit, il aime jouer en 8. Arrête de le faire jouer 6, Ten Hag. Je suis désolé, il se donne le bâton pour se faire battre. Il se donne le bâton pour se faire battre. Parce qu'il fait des favoritismes. Et même, donc, non seulement les joueurs sont en manque de rythme, mais également, les joueurs sont ceux qui rentrent, est-ce qu'ils sont motivés? En même temps, logique, si tu joues jamais, tu joues que lorsqu'il est dans la merde. Le Amrabat m'a fait penser à Olé quand il fait rentrer Van de Beek contre Watford. Il fait rentrer Van de Beek parce qu'il sait que le match il est mort. Tu l'as eu tout le temps de le faire jouer, t'as pas pu le faire, maintenant que t'es dans la merde, tu veux le faire jouer. Et il marque un but en plus. Il essaye de se sauver les miches. Mais Amrabat c'est la même chose. Favoritisme, les gars. Tant qu'un coach fera du favoritisme, il va échouer. Il va échouer. Favoritisme en termes de management, c'est l'un des points cruciaux, sincèrement. Crucial, pardon. Quand tu fais du favoritisme, c'est que tu vas forcément créer des aigris. Tu vas créer une atmosphère vraiment... je perds même mes mots. Mais en tout cas, pas bonne du tout. Et c'est ça en réalité. Il a fait quoi? 2 changements? 3 changements peut-être? Allez, 4. Il nous a foutu le petit Ethan Whitley, ouais. Bien sûr, là, change de système, Ten Hag. Est-ce que tu es obligé de faire ton 4-2-3-1? J'en ai marre de voir un 4-2-3-1. Les gars, on se coltine le 4-2-3-1 depuis José Mourinho. On a eu José Mourinho, on a eu Olé, on a eu Rangnick et on a eu encore donc Ten Hag. 4-2-3-1. Change, fais un 3-5-2, change de système, je sais pas moi. Mets-nous 2 attaquants. Whitley, lance-le. Mais là, tu le lances parce que t'as plus rien à perdre. Tu t'en fous, mais... Les jeunes, ils sont là que pour faire de la figuration, les gars. Ils sont sur le banc en train de regarder. Ils sont là que pour faire de la figuration. On sait tous qu'ils vont jamais rentrer. Vous voyez? Ils préfèrent sacrifier ces changements plutôt que de les faire rentrer. Alors, guys, individuellement, on va être méchant. On essaye de couvrir Onana comme Anthony, c'est sa première saison. On essaye de ne pas le critiquer. On essaye de garder sur soi. Mais les gars, c'était un tocard. Il faut qu'on se dise la vérité. Le deuxième but, pour moi, la balle, elle rentre entre lui et le poteau dans un angle complètement fermé. No comment. Le 5e but, je considère qu'il y a un 5e but parce que le mec, il a regardé le ballon passer. En fait, quelqu'un m'a dit, Onana, c'est un bon gardien, seulement quand la balle n'est pas cadrée. Les gars, vous cadrez. Si la balle n'est pas sur lui, il y a but. Il y a eu plusieurs frappes qui sont sur lui, hein, donc les frappes qui sont sur lui. Même à un moment donné, on frappe, la balle, elle est contrée par Casemiro. Le mec, il a déjà plongé. Et il a de la chance que la balle, elle lui arrive dans les mains. Ah, les gars, Casemiro, Onana. Dalot, je pense qu'il est fatigué. Dalot, pas de bol. Hein. Depuis le jour où j'ai fait une vidéo sur lui en disant que c'était le meilleur gars, depuis ce jour-là, il est naze. L'année prochaine, je vais me la fermer jusqu'à la fin de la saison. Depuis ce jour-là, il est naze. Casemiro, les gars. Casemiro, c'est censé être mon gars, c'est censé être le tonton, le patron. Mais là, le premier but, le mec, il se fait effacer comme une merguez. Le deuxième but, il se fait bousculer comme une crêpe. C'est grave. En fait, il essaye, offensivement, il essaye, mais tu as l'impression qu'il n'a pas envie de jouer défenseur central. Il le joue parce qu'il n'a pas le choix, mais il n'a pas envie. Alors, voilà. Les gens vont dire que c'est pour éviter de prendre un carton rouge. Ouais, si vous voulez, mais bon. Evans, Papy Flingueur, les gars. Le titre, c'est Papy Flingueur. Les Papy Flingueurs. On en avait 3. On en avait 3 Papy Flingueurs. Ah là. Evans.
J'avais trouvé quand même qu'il faisait une bonne saison. Je ne veux pas cracher dessus. Il fait un match de merde encore une fois. Il revient de blessure. Il faut prendre en compte. Mais dans le fond, j'ai trouvé qu'il fait une bonne saison malgré son âge. Aujourd'hui, c'est calamiteux, bien sûr, mais malgré son âge. Bissaka. Oh là là. Les gars, est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous vous souvenez le jour où je vous ai dit Bissaka, moi je dégage? Est-ce que vous vous rappelez? Et vous étiez plein à me mettre en commentaire. Oh non, Bissaka, c'est un bon gars, il est pas mal. C'est vrai qu'il joue à gauche, mais quand même, les gars, le nombre de fois quand il prend la balle, il fait une fixation, il y a Højlund qui fait un appel entre les deux défenseurs, il le calcule même pas. Il fait sa passe diagonale vers Garnacho, Thug Life, basta. Ah là 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 là. Bissaka, les gars, il est gentil, il a une bonne tête, mais hey, il n'y a pas de pitié, c'est pas la charité, il dégage. Mais non, lui aussi, il est fatigué. En plus de ça, il doit faire le travail pour deux. Mais non, pas bon. Et il a failli nous causer un but encore en faisant une passe à approximatif pour Onana. Je pense que déjà il est fatigué, mais en plus il joue pas à son poste. Comme Casemiro, comme Bissaka, comme plein. On a des jeunes, hein, mais non, on va pouvoir mettre Bissaka là-bas tranquille. Hamas peut faire l'affaire, mais non, tranquille. Un peu de folie, Ten Hag. Mais Meno, Eriksen, on a joué avec des papy flingueurs et des hommes invisibles aujourd'hui. Eriksen, ouais, coup de pied arrêté, ça c'est pas mal, mais bon. Eriksen, mais non, il n'y a pas de 6. C'est qui est à la récup? Putain, on a prêté chercher Amrabat, pourquoi? Même s'il est en panne de rythme, merde. Non, Ten Hag, les gars, franchement, Ten Hag, il a du sang sur les mains. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'il reste ou qu'il reste pas, il a quand même du sang sur les mains. Mais seulement, je disais, premier mi-temps assez remuant. Deuxième mi-temps, il a disparu. Il s'est transformé, il a été au contact du virus Ballon d'Or 2025. Quand tu deviens invincible, tu vois, invisible, quand tu touches la personne, toi-même tu deviens transparent. Garnacho, bon, franchement, lui aussi, j'ai trouvé qu'il a essayé, mais ouais, il s'en foutait un peu aussi, quoi. Bon, il a essayé. Højlund, bon, ben voilà. Højlund, je sais pas si on peut le juger. Comme d'habitude, hein, le mec, il essaye, mais que dalle. Ballon d'Or 2025. Les gars, je me suis trompé, je vous ai dit Ballon d'Or, mais excusez-moi, c'est une faute de frappe. C'est ballon de plomb en fait. Ballon de plomb 2025. Oh, il sert à rien. Voilà. Voilà, guys. Donc, comme d'habitude, demain, je vais vous faire Je vais écouter Ten Hag parler. Je vais essayer de décortiquer ce qu'il va te dire. Mais bon, j'ai pas envie de venir vous dire que les carottes sont cuites parce que je pense que ce n'est pas encore un cataclysme. Mais on risque de prendre un sacré cataclysme la semaine prochaine et contre Newcastle. Et là, je pense qu'il va sceller son sort lui tout seul. Les gars, tous ceux qui sont arrivés jusque-là, tous ceux qui ont regardé la vidéo, les gars, je vous dis big up à vous tous. Merci déjà infiniment pour le soutien, parce que c'est pas facile. Je vous jure, c'est pas facile. Parfois, tu as envie de dire fuck off. Je vais me coucher, ciao. Je vais pas venir me casser la tête pour des connards. Donc tous ceux qui sont là jusque-là, les gars, merci à vous tous. Merci infiniment et je vous dis big up. Parce que il n'y a rien de plus difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai presque envie de pleurer. Il n'y a rien de plus difficile actuellement, dans le contexte, hein, bien sûr. Je ne veux pas dire plus difficile parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus graves que le football. Le football, ça reste qu'une passion, mais excusez-moi ce que j'ai dit. Il n'y a rien de plus difficile, non, je retire ce que j'ai dit. En tout cas, big up à vous tous parce que c'est pas facile. C'est dur d'être supporter de Manchester actuellement. Merci à vous guys et je vous dis prenez soin de vous.